Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric et à la technique c'est Laurent. Salut! Préco? Préco, allons-y. Préco d'abord. Free to play. Ouais. L'excellent Free to play. Ouais, le petit jeu d'Explorate, un petit jeu de pli, ouais, très très bon. On a joué au Proto l'année passée, on l'a retesté à SN, on l'a retesté chez Asmodée, non, très bien, très bien. Ça fonctionne bien. Ouais. J'ai Fin novembre, 24 novembre je pense. Ouais, je pensais qu'il était déjà sorti. Non. Il y avait des boîtes hier, Il y avait des boîtes en vente à SN, mais c'est boutique le 24 fin novembre. Ok. Avec des petites... avec 8 cartes, je pense. 4 ou 8 cartes promo. Je sais pas si tu peux les avoir, mais... Faudrait que je voie. C'est sympa, ça change enfin tout ça. Ok. Robin des Bois Extension. Oui, le jeu coop de Michael Menzel en dehors de Andorre. Ouais. Donc ouais, l'extension. Okay. Chez Yellow, pour tout bientôt. Narak Mission Perdue. Ouais, deuxième extension de Narak, deuxième extension traduite de Narak. Je sais pas s'il y en a plus en VO. Je pense pas. Donc voilà, les ruines perdues de Narak. Deuxième extension. Pour les amateurs. Ouais. C'est un bon jeu. J'ai pas... Oui, c'est ça. J'ai vendu vite. J'aurais peut-être dû le garder un petit peu pour jouer avec les extensions. Il paraît qu'avec l'extension c'est encore mieux. Oui, pareil, c'est ça. J'aurais pu être curieux d'y rejouer. Soit. Ça c'est bien, ça. Cargo Empire. Dans les caisses? Dans les caisses. Oui, on a fini les... Dans les caisses, ouais, c'est pas encore en ligne, mais donc on l'a signé. Cargo Empire était signé. Chez moi, IDs. Ouais. Oui, on fait pas mal de jeux de train. C'est un éditeur que j'ai pas mal de leurs jeux et ils sont toujours dans ma collection. Pas... En général, j'aime bien cet éditeur. Et le dernier, il y avait, c'était quoi qu'on avait eu encore? C'est Jagnan qu'on avait eu. Oui, excellent Jagnan, moi j'aime beaucoup. Jagnan, ouais. Tout à fait. Critter Kitchen. Ouais. Je vois même pas ce que c'est. Je dois dire que je sais même plus ce que c'est non plus. Okay. Je suis tombé dessus parce que la campagne cartonne. Mais vraiment, hein, c'est énorme succès sur Kickstarter. Je me demande... J'ai une sorte de vue passer, mais ça me... Je me demande si c'est pas la même maison d'édition que Cascadia, peut-être. Ah, Flat Out? Ouais, je pense bien que c'est la suite, un truc comme ça. Enfin, pas la suite de Cascadia, bien sûr, mais ouais, je pense que c'est la même team, un truc dans le genre. Flat Out et AEG. AEG n'était pas cité, je pense, mais en tout cas, je sais bien que j'y ai été parce que du gros succès de la campagne, et quand j'ai regardé ce que c'était, c'est une des campagnes, une version que Lucky Duck, ou alors c'est... Ah non, c'est pas Cascadia, c'est Flamecraft. Ah, c'est ça, c'est Flamecraft, c'est ça que tu disais. C'est ça. Okay. Ouais, ça j'ai vu passer. Ouais. Ouais. Et je me suis dit Flamecraft. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Pas pour moi. L'indispensable Board Butler. Oui, c'est ça, oui. Même moi, j'ai pas pris ça. C'est en fait des espèces de petits clips que vous allez venir mettre sur le côté de vos plateaux de jeu pour mettre vos plateaux totalement à plat. C'est totalement inutile, donc totalement indispensable. Mais pour des gens comme moi qui jouent à Zombicide avec les dalles carrées et tout pour les tenir... Quoi? Oui, mais il faut pas. Non. Alors ça... ce sera encore mieux avec ce genre d'ustensile, quoi. Et non, franchement, j'avais mis, donc on a un groupe pour savoir s'il y a des gens intéressés, pour savoir si j'y vais dans les Kickstarter ou pas. Et j'ai été étonné du nombre de réponses que j'ai eues, quoi. Et étonnamment, je faisais pas partie, parce que oui, d'habitude, les trucs inutiles, c'est pour ça, quoi. C'est pour moi. Soit. Non, moi j'aime bien les torturer un peu les plateaux, les plier dans l'autre sens en général. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Les gens autour de la table qui crient. C'est ce que je fais aussi, mais bon, là maintenant, pour mes tuiles de Zombicide, je trouverais ça parfait. Ça c'est vrai que c'est différent. Pourquoi pas. Ok, ben c'est tout ce que tu as noté. En tout cas, en retour, tu avais noté... Le retour, il est sur la table, on le mettra en même temps. Allez, c'est parti. Bonsaï. Bonsaï. Rosaria Battiato, Massimo Borzi et Martino Ciacchera. Oui. Illustré par Davoud Mogadami, que je ne connais pas. Voilà. Un jeu tout beau, tout mignon, placement de tuiles. Vous allez devoir créer votre bonsaï en plaçant des tuiles, et donc chaque tuile se place de façon différente. Le tronc, qui est le bois, les feuilles doivent venir sur le tronc, les plantes doivent venir à cheval sur deux. Les fruits, à cheval sur deux. À cheval sur deux feuilles, voilà, c'est ça. Donc, les fleurs.
Des fleurs, oui, c'est des fleurs. Ouais, c'est léger, mais ça a l'air sympathique. Oui, oui. C'est une belle présence sur la table. Oui, c'est ça, c'est très, très graphique, très beau. Même si on est somme toute à plat, hein, on ne monte pas, mais... ouais. Oui, à Essen, il y avait un peu de bossé. Ouais, moi j'avais vu à Vichy, déjà. Et donc c'est du Gigamic, il me semblait bien. C'est amené par ici par Gigamic, c'est du 10 plus 1 à 4 joueurs pour des parties de 40 minutes. Yes. Une extension pour Darwin. Darwin Journey. C'est Fireland. C'est Fireland. Donc qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Simone Luciani, Nestor Emangone. Ouais. Illustré par Paolo Voto. Paolo Voto. Je suis très content qu'elle est là. Parce que j'avais Tu l'as mérité, hein. Ouais, j'avais un peu la pression, quoi. Oh. Parce qu'à chaque fois, en plus, mon fournisseur avait reporté la date à chaque fois, plusieurs fois. Oh, je suis quand même content qu'elle est là. Elle était dispo pour le Kickstarter. Oui, mais enfin là, on est sur une version boutique. Oui, bien sûr, c'est la version boutique, bien sûr. On est sur une version boutique et donc ça va... Il me semble que vous avez un plateau supplémentaire qui est justement le pays du feu et ça va aussi mettre la gestion du temps, je pense, quelque chose comme ça. C'est possible. Ouais, donc c'est une extension pour Darwin Journey. Darwin Journey, à mon avis, qui va se battre dans les prix, experts, je pense. Mais il a beaucoup plu. Et pour beaucoup, il est dans les meilleurs jeux de l'année. Moi, j'ai trouvé... J'ai bien aimé. Une fois que j'ai réussi à décrypter la règle, ça a été. J'ai bien aimé. Pourtant, la règle a été écrite... Moi, je la trouvais bonne. Et elle a été écrite par... on en a déjà parlé. Je comprenais rien, quoi. Par Jonathan de John Cat Games. Ouais, je trouvais pas mal. Il n'y a rien à faire. Quand ça percutait pas, ça percutait pas. Voilà. C'est la règle française que tu as lu? Oui. C'est peut-être la trad qui était... Je sais pas. Oui. Moi, j'avais lu la VO et franchement, c'était... C'était plus une question de disposition, en fait. On parlait de choses et je comprenais pas ce que ça foutait là. Je voyais pas. Puis après, on parlait des actions. Enfin, voilà. Il y a des fois... la connexion se fait pas. Il y a des règles qui conviennent plus à certains qu'à d'autres. Ouais, alors ça, je le vois souvent. Hein. Alors celle-là, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je me rappelle toujours la discussion, le débat qu'on avait eu avec Coffee Traders. Moi, je la trouvais excellente, cette règle. Pour beaucoup, à part qu'elle manquait un petit peu d'exemples, c'est vrai. Et pour d'autres, c'était la pire règle de l'année. Comme quoi. Je vais lancer un débat. J'ai lu une règle. Ici, je me suis fait violence. On en discutait juste avant la vidéo. Pour Amalfi. Oui. Putain. Non. J'ai regardé 4 vidéos règles. J'ai lu 4 fois la règle. Ça me percute. À un moment donné, j'avais l'impression d'être dans une pyramide et de regarder les murs, quoi. Je ne catch rien à ces règles. En fait, au tout début du livre de règles, ils te disent telle icône, c'est ça. Telle icône, c'est ça. Nickel. Et après, pendant toute la règle, ils te parlent en icône. Si vous avez icône, vous pouvez icône. Je me demande si c'était pas comme ça. Parce que moi, j'avais joué au proto avec la règle anglaise traduite du japonais de la première édition. Ça devait déjà être comme ça. C'était vraiment pas triste, ça, je me rappelle. Oh putain. Après, moi, cette année-ci, j'ai décrypté la règle de Kéops, masqué au cas. Après ça, ok, c'est tranquille. Il n'y a plus rien. Après ça, c'est la pire règle que j'ai lue depuis des années. C'est incompréhensible. Impression, dont on parlait la semaine dernière, non pas la semaine, oui, dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Qui n'est pas encore en ligne. Qui n'est pas encore en ligne, je suis occupé dessus. Eh ben, on disait que c'était pas une bonne règle, mais elle est fantastique à côté de Kéops. Eh bien, je te jure, Amalfi, je voue un culte à Monsieur Chaps, parce que c'est lui qui a vraiment fait tilter... Le jeu n'est pas compliqué. Hein. Ah mais non, justement, mais... Voilà. Et je suis très très content quand même d'avoir pris sur moi et d'avoir regardé autant de vidéos règles pour au final savoir jouer. Et je me dis que je ne dois pas spécialement être le seul dans le cas parce que parce que je les joue en solo. J'ai regardé les règles de Zeugma, qui fait énormément de solo, qui fait généralement... il fait beaucoup de vidéos, c'est très très chouette ce qu'il fait. Et il a fait quand même quelques petites erreurs dans ses vidéos. Et je pense que c'est quand même dû à cette règle qui est de... Waouh! Mais faites-vous violence parce que le jeu est vraiment très bon. Donc, mais non, faites pas ça. Employez des mots. C'est vrai qu'il y a encore un jeu qui fait relativement l'unanimité. Et en plus, qui m'a pas convaincu personnellement. Quand c'est une iconographie particulière, parce que c'est une iconographie qu'on ne voit pas dans tous les jeux, c'est encore plus difficile à imprimer, quoi. Donc maintenant il y a l'état de fatigue et tout ce qu'il faut avec. Oui, mais bon, voilà. Bon, bref, c'est pas un jeu complexe, c'est un jeu très profond, j'aime beaucoup. On verra si on le met un jour dans un bûcher au laurier, on verra bien, mais
Faudrait que j'y rejoue pour ça. Faudrait déjà le jouer pour ça. Faudrait me décider. Ouais, c'est Est-ce ça. que je le rejoue? Est-ce que je le rejoue? Moi, c'est quand tu veux. Moi, c'est quand tu veux. Mais en fait, apparemment, cette nouvelle version est beaucoup mieux que la version que j'avais jouée, parce que moi, on avait joué à 4, ça avait duré plus de 3 heures, quoi, 3h30, je pense, la partie. C'était interminable pour un truc hyper répétitif, quoi. Donc j'ai tellement un mauvais souvenir, alors que je sais cette version a été améliorée. Elle a été rebossée. Elle a été rebossée, donc je pense que ça a solutionné pas mal de problèmes, mais je vois quand même les parties qui durent encore 2 heures, et je suis pas sûr que j'ai envie de me lancer 2 heures là-dedans. Voilà. Après, c'est une question de goût, parce que je sais bien que je suis une exception là-dessus. Hein, et c'est pas comme certains jeux, j'ai pas d'argument là-dessus. C'est juste une question de goût. Moi, j'ai trouvé, donc ça se joue en 3 tours, j'ai trouvé que c'était pas trop long. Encore une fois, je n'ai fait que du solo. En 40 minutes, c'était plié. Maintenant, c'est que du solo, évidemment. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, en tout cas, l'édition est belle. Hein. oui. Ah oui. Le Chewbacca, en général, elle est... Oui. Oui, mais enfin, si Lex a kiffé, mais maintenant ils ont aussi amélioré tout ça. Hein. Ouais, clairement. Il y a une extension pour Ostia qui a été présentée. Ah, bien ça. T'as envie de faire jouer les douanes comme l'autre. Voilà, c'est ça. Allez, retour à l'actualité. On a reçu Kill Kim. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Kill Kim, Thibault Lorcy, Louis Roudot, illustré par Florence Denazel. Voilà. Bon. Vous êtes dans un pays imaginaire avec un dictateur imaginaire. On se demande de qui on parle. Voilà. Si vous voulez, donc c'est un jeu à rôle caché. Il y en a qui vont devoir sauver ce brave Monsieur Kim. Il y en a qui vont devoir tout faire pour que ça se passe pas bien pour Monsieur Kim. Hein? C'est un euphémisme. En fait, on va pas dire les noms parce que je sais pas trop comment l'algorithme de YouTube. Secret H. Ben, voilà. Un petit peu dans les mêmes jeux, quoi. Oui, on est fort proche. Hein. Non, je sais pas ce qu'il vaut. Ce que j'ai lu, on n'est pas au niveau du Secret Machin. Du Secret Machin, mais Secret Machin que j'ai découvert enfin. J'avais jamais joué à Secret Machin. Je l'ai découvert il y a quelques semaines avec un week-end de jeu. J'ai adoré. Que de la tchatcha. Non, je sais bien. Oui, c'est ça. Que de la tchatcha. Mais je vais le prendre, j'y jouerai probablement jamais, parce que il faut réunir au minimum au moins 6 à 8 personnes. 6 personnes minimum. Ouais. Donc ici c'est à peu près la même chose, hein, c'est de 5 à 10 joueurs pour des parties d'une demi-heure. En fait, vous voulez prendre un des deux qui a marqué l'histoire. Enfin, il y en a un qui n'a pas encore déclenché de guerre mondiale, quoi. Voilà. C'est tout pour, mais... Choisissez votre leader dans un pays imaginaire. Voilà. Allez, j'avais oublié la semaine passée. T'imagines ou quoi? J'ai oublié la semaine passée. C'est pas grave. Faille Paradox est arrivé la semaine passée. C'est la sortie 4 de Pokémon. Et donc, et bien entendu, on a les Elite Trainer Box, on a bien entendu les displays et les boosters, on a reçu aussi 2 tripacks avec Anguestar, Cryodo et Balbalaise. Allez. Dans le même genre, Zangbo. Exactement, on est tout à fait raccord. Ouais. Certains diraient sans transition. Ouais. Qui est-ce qui nous a fait ça? Marco Canetta, Stefania Nicolini. Oui. Illustré ici par David Sidbon, évidemment. Ouais, qui est de la team sur French. Et Ulrich Maas. Ouais. Donc, auteur et autrice de What's Your Game? Oui, mais ils ont fait même d'autres choses. Hein. Oui, mais enfin, les What's Your Game, c'était eux. C'est un What's Your Game qui a été retravaillé un peu comme on parlait d'Amalfi et Varsilex. Même principe par Sorry We Are French. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Alors, si j'ai joué la version What's Your Game, je n'ai plus spécialement de souvenirs. Il me tarde donc d'essayer le bébé ici. Qu'est-ce que ça raconte? J'en sais rien. Je me suis dit que tu as joué il n'y a pas longtemps et que tu viendrais à mon secours. Ouais, moi j'avais joué à l'original, mais j'avais plus joué. Il m'avait laissé un excellent souvenir, mais aussi un souvenir de mon cerveau était pas raccord. J'avais vraiment eu beaucoup de difficultés pendant toute la partie. Dans la première, j'ai fait. Plus ça avait été mieux, mais c'était quand même compliqué. Et j'ai pas rejoué depuis. Je l'avais toujours dans ma collection. Et donc j'ai joué la semaine dernière. C'est un putain de bon jeu. Dans le genre. Tout est dit. Ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est parce que c'est une réédition, sinon il serait dans, je pense, dans tous les tops. Et c'est bizarrement, je lisais sur Twitter,
c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en fait. Par rapport à d'autres sorties, il est relativement discret, alors que c'est autre chose que... Là, on parle de Darwin et d'autres trucs, on est quand même largement dessus. Hein. Je devrais faire mon avis et on va en tourner. En plus, maintenant, il y a une version du joueur qui fonctionne bien. Et les améliorations, les changements font tous vraiment sens. Il y a l'ajout de la piste bateau. Mais surtout, il y a les régions qui sont plus en deux parties. On n'a plus bougé ses troupes haut, bas, etc. Et c'est ça qui me posait problème. J'ai vraiment eu un flash quand j'y ai rejoué en me disant, ouais, voilà, ils ont retiré ce qui me posait vraiment problème et qui n'était pas nécessaire. Je trouve que le jeu est suffisamment déjà tordu. Non, c'est élégant, c'est beaucoup de majorité. Hein. C'est un jeu, il faut aimer ce genre de choses. Mais ouais. Pour moi, c'est top 5 de l'année dans tout ce que j'ai joué. Bon, mais tu m'as assez chauffé là-dessus, hein. On va essayer de le jouer. Hein. Oui, je te dis, à 2, 3, 4, ça fonctionne. À 4, c'est plus tendu quand même. Bah, justement, on fait demain. Ah, parce que si, je ne me suis pas trompé. Demain, donc samedi 11 novembre, on va ouvrir le magasin justement pour une journée un peu SN. Donc on va ramener un peu tous les gros jeux. Là, on va faire jouer. Je pense que je suis sold out. Hein. Mais on verra. Je pense qu'il y a pas mal d'inscrits, pas mal de monde, pas mal de beau monde qui va venir. Très content, vraiment. Et donc, bah, à mon avis, il va être joué. Il y a grande chance. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, moi, s'il fallait jouer, je ne dirais pas non. Allez, je mets ma cape d'invisibilité. Spécial dédicace à Alex. C'est quoi ça? C'est le playmat de Expédition de chez Stone Meyer Games. Et il vous faut déjà une vache de grande table pour jouer à ça. Je sors de la caméra, tu ne me vois plus. La boîte est là blanc. Hein. C'est pour ceci à Expédition à Ronclés. Quand tu vois la taille des hexagones en même temps. Ouais, ben il fait. Waouh, les hexagones sont énormes. Quoi. Quel bazar! Il est super beau. Ah oui, il est qualitatif hein, pour l'avoir eu en main. Il coûte un pont. Ça coûte ça. Je n'ai pas le jeu, mais je serais presque tenté de l'acheter. Maintenant qu'il a un beau playmat. Hein, vous avez l'expédition qui coûte une maison et vous avez votre appartement à la mer avec le playmat. Voilà. Vraiment ça en plus. Allez. Enfin, moi c'est qualitatif. On revient. Oh, c'est différent. Mais oui, c'est différent. C'est différent. Traître à bord. Qui est-ce qui nous a fait ça? Jean Guiachou, illustré par Laura Bazzoni. Ouais. Moi j'avais joué à Cannes. Ok. Ah oui. On avait joué à Kaoulad. On s'était fait happer sur le stand. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi j'aime bien les jeux à rôle caché. C'était fun. Je me rappelle avoir gagné, donc c'était doublement fun. J'ai un peu regardé la vidéo, donc tantôt je vais mélanger un peu de tout parce que j'ai regardé l'autre après. Mais c'est pas du tout les mêmes jeux. Hein. Y a pas non, rien à voir. Ici, on est soit, comment je dis, matelot, soit pirate, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Et en fait, on a des cartes de valeur et on va les mettre face cachée dans une espèce de... Et donc les matelots, ils veulent avoir le plus de points, tandis que les pirates, ils veulent le moins de points. Et puis on peut s'éliminer les uns les autres aussi, c'est très gentil, parce que les parties sont pas très longues. Hein. Ouais, c'est fun, quoi. Voilà. 20 minutes, 3 à 8 joueurs, 10 plus. Je pense qu'on a fait 2 parties, un truc comme ça. Ok, cool. C'était marrant, pour ce que c'est, évidemment. On a reçu des inserts. Et on a reçu des inserts colorés, donc c'est des inserts officiels faits par Folded Space. On a reçu des inserts pour Revive et on a reçu des inserts pour Nidavellir. Donc bien entendu, vous savez mettre les 2 extensions dedans, Thingvellir et Idavol. Et pour Revive aussi? Revive, mais il ne parle pas d'extension. C'est dommage parce que ça vient de sortir. Ouais. Retour. Ça fait des années qu'il est en rupture. Tiny Epic Quest. Donc Tiny Epic Quest, ce jeu avec les petites armes, si je me rappelle bien. Totelmess, c'est ça, vous allez devoir stuffer vos petits meeples et tout ça. Et j'y avais joué à l'époque, j'avais trouvé ça très très bon et je trouve que ça méritait un grand jeu. Donc plutôt que le jeu Tiny. Celui-là, c'est vraiment celui qui a lancé la série. Oui, c'est le premier, et puis après il y a eu donc je vais rien dire, Tiny Epic Zombie, puis maintenant il y a Tiny Epic Vikings.
Mais là, vous allez devoir faire des pillages avec des cartes et tout. Il y a Tiny Epic Dungeon, pour le moment, Ok, un coop. Là. partie, qui lui est un coop, donc c'est un dungeon crawler avec un coop. Genre de petite boîte qui est méga pleine. Vous allez avec pas mal de matos dedans. Ça fait toujours des campagnes qui font toujours des scores assez impressionnants. Oui. Oui, ça fonctionne bien. Non, je sais pas, de par le prix abordable. Maintenant, on est quand même sur 30 € une petite boîte comme ça, mais elle est blindée de matos. Hein, vraiment. C'est Scott Adams. Hein. Ouais, c'est Scott Adams. Yes. Les side quests, on a Nemesis et Seven Sea. Qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, cadeau, je Jakub pense. Kaban, Ça va. Bartosz Idzikowski. Ouais, Illustré par Magdalena Klepacz. oui, on est chez Board and Dice, donc c'est un escape game de 1 à 4 joueurs. Pour Dans des parties l'univers respectivement Nemesis et... le 7e maire. c'est ça, 7e, oui, c'est ça, c'est aussi. C'est ça. Donc ça va être un peu, pas du pop-up, mais un peu du 3D. Donc vous allez avoir des petites boîtes qui se montent un petit peu. Donc c'est un escape game et c'est estampillé. Et je viens de le voir. Ouais, c'est ça. Awaken Realms au niveau de Nemesis, mais bien entendu, mais pas pour cette. Mais c'est du Board and Dice quand même, quoi qu'il arrive. Ça faisait des semaines qu'on les a reçus et j'ai simplement oublié de vous en parler. Ah, je ne comprenais pas pourquoi tu avais une... Mais c'est parce que voilà, on n'en a jamais parlé. Non, c'est vrai. Donc, ça, c'était des sleeves, c'était une campagne participative de sleeves qui était sur Kickstarter. C'est Guardian, c'est une société française qui fait ça. Le brave monsieur m'a contacté, il m'a dit si tu veux, je t'envoie un sample. J'ai reçu. J'ai été très convaincu, hein. Très convaincu. Au niveau rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, là, il est en train de mettre de la misère à toutes les grosses machines. Hein. Bah, c'est plus fin que du Game Genic, hein. C'est du 80 microns, mais Oui. ça fait le job. Et notamment pour les jeux de pli, moi qui suis beaucoup de jeux de pli, où les boîtes sont souvent très petites. C'est bien parce que c'est un bel intermédiaire entre les films qui sont vraiment... Moi je supporte pas, hein. Rien que toucher, je ne supporte pas. On est d'accord. Et les trop épaisses où on ne peut plus fermer la boîte. Là on est vraiment à cheval, donc c'est particulièrement pratique. Ouais. Et ici on en a 100 pour le prix de... 100 pour le prix de 50 en premium, quoi. Ouais, et donc là, je pense que c'est vraiment bien joué là-dessus, ce qu'ils ont fait. C'est bien complémentaire. Ouais, vraiment. Donc si je me trompe pas, je crois que c'est 80 microns, alors que les autres c'est 90 microns. Ça. Donc on est juste un peu en dessous en termes d'épaisseur. Ça va jusque 100 certaines marques. En termes de rigidité, c'est pratiquement similaire. On sent un petit peu quand même. Mais une fois que la carte est dedans, on sent pratiquement pas. Ouais, c'est ça. Mais si tu prends les deux en main, tu sens un petit peu la différence. Mais on n'est pas du tout dans du fin en fait. Et ça fait le taf, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Mais clairement, ils ont une bonne tenue et tout ce qu'il faut. Si je vais partir avec la moitié de ton stock d'ailleurs. J'en ai plus du tout, j'ai plein de prix. J'en ai pris vraiment beaucoup. Hein. Ouais, okay, donc, je t'en laisserai un peu. C'est toi qui vois. Hein. Je t'en laisserai un peu. Donc bah oui, parce qu'on vend vraiment beaucoup de sleeves. En tout cas, tout notre groupe de joueurs a basculé tout de suite quasiment. Hein. Donc sur celui-là. Bah, c'est complémentaire, comme je dis. Là, il n'y a pas beaucoup de boîtes. Par exemple, les gros jeux, je sais que je vais garder des classiques, etc., avec des belles cartes. Bah, j'aime bien sleever quand même toujours en Game Genic Mat, par exemple, un truc un peu plus, tu vois, avec un toucher un peu plus sympa. Mais voilà, pour la plupart des jeux, ils font le job, quoi. C'est du transparent. Ils ont du mat aussi, mais par contre, là, je comprends pas, ils sont pas du tout compétitifs, quoi, en termes de prix. Non, pas en termes de qualité, hein, en termes de prix, je parle. Donc, bah oui. Voilà. Je suppose que ça changera. Du lourd. Alors. C'est vrai que la boîte est assez lourde, hein, plus lourde que je ne pensais. On a reçu Age of Comics, The Golden Years. C'est Giacomo Cimini et Sonia Gonçalves, illustré par Laura Guglielmo. Les comics, bon. Vous savez certainement c'est quoi. Un peu particulier, celui-là, parce que c'est un pledge groupé. C'est-à-dire qu'on s'est mis tous ensemble pour faire venir des boîtes. Je pense qu'il y a... C'est pas Pledge Boutique ? Non, c'est pas Pledge Boutique. Au début, ils ont bien voulu. C'est ça qui était assez tordu. On était parti sur un Pledge Boutique. Au début, ils ont bien voulu. Et alors, il y a des boutiques qui ont fait n'importe quoi. Et qui ont commencé à massacrer les prix alors que la campagne était encore en cours. Alors ils ont dit c'est comme ça, les boutiques, dégagées. Et donc, c'est un nouvel éditeur. Étant donné qu'on avait pas mal de réservations, on est passé sur un pledge groupé, tout simplement.
Donc, Ça ne change rien. ça ne change pas grand-chose. En effet, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, ça change tout. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Très très bon succès Kickstarter. Vraiment gros succès Kickstarter. Alors, je pense qu'il reste encore une ou deux places, une ou deux boîtes de disponibles. Je pense. Il faudra que je fasse le tri quand je suis bien à l'aise pour pas léser quelqu'un, comme ça m'est déjà arrivé avec les châteaux de Bourgogne. N'est-ce pas? Je me demande de qui tu parles. Tu me l'as pas pris. Non. Voilà. Non, c'est un placement d'ouvrier, mais c'est le thème surtout qui fait la différence. Oui, oui, oui. Après, c'est très mécaniquement, ça c'est classique. Très particulier. Ouais, la boîte fait envie. Oui, on est bien entendu sur une version de luxe, hein, évidemment. Ouais. Kickstarter, tout ce qui va avec. Évidemment. La Collector's Edition. Ah, nous sommes, je ne vais pas dire divisés, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Mais c'est un jeu particulier. Kutnaora. Qui est enfin arrivé. Alors, ça c'est cadeau, c'est pour toi, et je pense que j'ai vraiment pensé à toi, je ne t'ai pas mis les illustrateurs. Mais en plus, je les ai vus et une interview, et il y avait la prononciation, mais ça m'échappe un petit peu. Donc il y a Andrei Bishtreon, je pense, c'est comme ça que ça se dit, Petr Tchaslava et Pavel Jaros. Mais voilà, t'es prêt pour aller par là. Oh, tu m'invites un jour, pourquoi pas. Kutnaora. Alors, ma première partie... C'est d'abord parler. Ouais, mais je sais même pas si on va en parler, en fait. Parce que je pense qu'il faut le rejouer et on va faire un bûcher-laurier derrière. Ah, moi, je vais jouer, hein. Mais personnellement... je vais jouer plusieurs fois. Mais personnellement, si on fait un bûcher-laurier maintenant, je suis pas certain que mon jugement sera bon. Donc, parce que j'ai eu une stratégie qui était complètement larguée, j'ai ramé tout le jeu, ça s'est mal passé. Et donc, il y a quand même des avis qui abondent dans mon sens. Maintenant, toi, tu as regardé une interview des auteurs. Ouais, il y a des posts sur BGG aussi. Voilà. Les auteurs postent sur BGG et expliquent un petit peu. Je pense que c'est un jeu qui va falloir travailler avant de savoir bien maîtriser toutes les stratégies. Et c'est tout ce que moi, je n'ai pas le temps de faire, en tout cas. C'est un jeu qui demande à être joué. Et d'ailleurs, ce que l'auteur explique sur BGG, donc il a fait déjà plusieurs des posts stratégiques, en fait, de comment bien choisir notamment ses guildes, quelles guildes, comment les jouer, pourquoi, et où les placer sur le plateau. Ça paraît être un peu au hasard la première fois qu'on joue, et pourtant il y a quand même un sens derrière tout ça. C'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut découvrir, comme il dit dans ses posts. C'est presque un spoiler en fait. Parce qu'il dit l'intérêt, c'est justement de découvrir ce qu'il est en train de raconter. Il y a certains qui vont vouloir, ou qui ne jouent peut-être pas beaucoup, qui n'ont pas l'intention de faire 50 parties de ce jeu. Alors c'est intéressant pour eux. Pour les autres, c'est justement cette partie découverte qui est intéressante. Et malheureusement, dans la partie qu'on a faite, je pense que tu as découvert certaines choses à tes dépens que tu ne ferais probablement plus la fois suivante. Oui, vas-y. Mais si franchement, donc j'étais parti sur une stratégie full mine, mais vraiment j'ai joué les mines à fond, parce que j'avais tiré la carte, j'étais premier joueur, donc il me restait une carte avec une des guildes qui était la mine, donc j'ai décidé... Moi aussi. Oui, mais tu as décidé de ne pas la jouer. Et donc moi j'ai décidé de jouer... Tu as été à fond, donc j'allais pas y aller. Oui, mais donc j'y ai été à fond, et au final, je suis très très loin derrière. J'ai ramé tout le jeu en termes de revenus et tout ça. Alors... Est-ce que j'ai mal joué? Ça, c'est peut-être possible. Hein. Il y a rien à dire là-dedans. Maintenant, si jamais je devais recommencer, on me dit je vais des mines et que je n'y vais pas parce que justement je sais que c'est trop faible, alors je me demande ce que ça fout dans le jeu si c'est trop faible et si ça ne peut pas rivaliser avec le reste. Le dernier poste de l'auteur serait particulièrement intéressant pour toi. Parce qu'en fait, on va pas faire débat ici hein, là-dessus, mais en fait la mine toute seule ne fonctionne pas parce que c'est pas l'idée, puisque le coût est lié déjà avec les métaux. L'idée, c'est de construire les bâtiments. Les bâtiments qui sont liés à la mine, les bâtiments de la guilde mine, sont les moins chers de tout le jeu. C'est des bâtiments que tu peux toujours construire. C'est des bâtiments publics que tu peux placer facilement sur le plateau et qui vont te rapporter des points indirectement. Donc en fait, la mine, il faut jouer sur les deux tableaux absolument. Tu peux pas jouer. Okay. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet du truc. Mais en fait, pour en revenir, juste pour dire 2 minutes, parce que c'est un jeu qui, je pense, qui va diviser. On l'a vu d'ailleurs chez Dice Tower. Moi, dans mon groupe de joueurs, la plupart ont
ont apprécié, et voire plus, hein, si affinité. Il y a quelques exceptions comme Stéphane qui lui était beaucoup plus mesuré. C'est le minimum. Ouais, Boris l'a adoré, il me semble. Boris a adoré, Ben et Romain, ici Marc, la plupart des gens l'ont adoré. Mais c'est un jeu qui va diviser. Pourquoi? Pour moi, la première raison, c'est que c'est un jeu économique avec des mécaniques d'euro. En fait, dans un euro, normalement, dans un euro de gestion, comme on l'entend, tu es maître de ton destin. Dans ce jeu-ci, c'est pas possible. Tout est interaction, tout est basé sur de l'interaction. Et donc ça peut être déroutant. Malgré que tu achètes des terrains, tu places tes bâtiments, tu construis, tu développes, etc., tu développes ta ville, on n'est pas du tout dans un jeu de placement de tuiles, où tu es maître de ton destin, où tu peux faire... Ici, tu dois vraiment... En fait, c'est un jeu où tu dois prendre une direction en fonction des guildes que tu choisis au début, et puis après t'adapter aux autres. C'est un jeu d'adaptation, principalement. Et par exemple, de Dice Tower, qui a fait la review, je pense que la plus haute note, c'était 6,5. Je pense que c'était 5, 6, 6,5, un truc comme ça, sur 10. En fait, tout ce qu'ils ont énoncé comme défaut, la mine par exemple qui n'est pas assez puissante, le fait que le cours ne fait que diminuer, il n'y a pas de variation dans le cours, etc. Mais tout ce qu'ils ont dit là, je pense que ce qu'ils considèrent comme des défauts, d'autres joueurs, comme moi, vont considérer ça comme des caractéristiques, ou encore mieux, des plus du jeu. Donc c'est selon comment tu l'abordes, je pense, c'est la façon dont tu abordes le jeu, et ce que tu en attends, et le fait que est-ce que tu vas vouloir l'explorer, en sachant que tu as des parties au début probablement qui seront moins bonnes, où tu vas te foirer ce que tu as fait, ou pas. Et je pense que c'est vraiment cette approche qui va faire que tu vas avoir un des jeux de l'année, où tu vas avoir un jeu où tu ne voudras plus revenir. Moi, en tout cas, je dis, en fait, c'est rare, et c'est pour ça que ce jeu, je dois dire que le design me fascine assez. Dans tout ce que j'ai joué cette année-ci, c'est un de ceux qui me fascine le plus, parce que je ne sais pas quoi en penser. J'ai envie d'y jouer, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'y aller. Après, au bout du compte, peut-être que j'aurais fait 20 parties, peut-être que je me dirais, non, finalement, ça ne fonctionne pas. Mais il y a rarement un jeu de ce type-là, où je sais qu'il faudra X parties pour pouvoir me dire, ne même pas dire si le jeu fonctionne ou ne fonctionne pas, dire est-ce qu'il me convient ou est-ce qu'il ne me convient pas. Mais en tout cas, l'envie est là. Et comme souvent, je ne fais pas 50 parties d'un jeu. J'ai envie d'y retourner aussi, voilà. Donc peut-être que demain on le jouera et on tournera dans la... je pense qu'après la deuxième partie, on pourra tourner et mon avis sera fait. Oh oui, donc, mais là, pour le moment, je suis... Certainement plus, en tout cas. Je suis dans... En tout cas, tu sauras si tu as envie d'y rejouer ou tu ne veux plus rejouer. Je ne veux plus rejouer. Mais donc, c'est un jeu pour moi qui est très difficile à conseiller. On m'a demandé plusieurs fois si c'était bien, si je le conseillais, etc. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de l'année. Pourquoi? Parce que c'est un des jeux que j'ai le plus envie de rejouer. Est-ce que quelqu'un vient, même si je connais ses goûts, et me dit « Est-ce que tu penses que ça va me plaire ?» Je suis incapable de le dire. Je suis incapable de le conseiller. On verra ça, on va faire un bûcher loré là-dessus. Oui, il y aura de quoi dire, c'est rare aussi. On a reçu les pièces métalliques aussi qui vont avec. Elles sont chères, mais elles sont belles. Oui, et donc elles étaient dans un coffret, et donc on a une boîte en démo, je ne comptais pas ouvrir, mais bon, on a une boîte en démo. Donc, quel dommage, tu vas devoir la garder. Je vais devoir la garder. Ou la vente, alors qu'il est marqué Not for Sale. Ça suffit, ceci, cœur. Surtout que tu l'as payé, c'est Not for Sale, mais tu l'as payé. C'est ça, Not for Sale, mais je l'ai payé. C'est ça, c'est débile. Alors, on a reçu cette petite chose-là. C'est Cole Baron. Qui est-ce qui nous a fait ça? Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Kissling et Kramer. C'est ça, le duo. Des inconnus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oui, ça tout seul. Oui. Ils ont fait beaucoup de choses. Oui. Et ils continuent, ils sont toujours aussi prolifiques. Oui, c'est ça. L'illustrateur... Frédéric Brogard. Oui, que lui, visiblement sur Gueule Noire et sur Cole Baron. Ok, c'est pas très bien. Niveau... Il y avait Lawson sur Gueule Noire. Ouais, bon, là, on ne peut pas dire que c'est... L'édition est belle. On ne peut pas dire qu'au niveau design... Oui, c'est ça. Donc, j'ai reçu mes boîtes, je me dis, mais... Il devait y avoir des playmats là-dedans, et des pièces métalliques. Ouais. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le boss de chez... c'est pas ton tour, mais c'est... comment ça s'appelle? C'est CNC, c'est Creative and Cool, je crois, quelque chose comme ça. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, les playmats et tout ça. Ah non, tout est dans la boîte, tout est prévu, rangement, machin, bazar. J'aurais peut-être dû commencer par ouvrir ma boîte. Parce que oui. Tellement habitué à ce que ce soit pas rangé. C'est ça, oui. Parce que... Imagine une boîte comme Expédition, il n'y a pas place, elle est trop petite pour mettre un playmat.
Surtout sur celui-là, oui. Il faudrait, C'est logique, enfin. il faudrait la big box Mais d'Anachronie. c'est fou alors que le réflexe devrait être l'inverse. Hein. C'est ça, c'est clairement ça. Si vous ne connaissez pas Cole Baron, Gueule noire. bien c'est Gueule Noire. Gueule Noire qui avait à peu près une espérance de vie pour chaque poste Ocaseo qui avoisinait les 2 secondes, à des prix complètement débiles. Mais débiles, vraiment. Mais j'ai vu des boîtes partir à plus de 200 €. Enfin, voilà. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais la question, c'est pourquoi? La question, c'est pourquoi. Alors, Pourquoi? C'est un bon jeu. ça m'a l'air, somme toute, assez classique. Pourquoi ce jeu-là a-t-il eu autant de succès en seconde main? J'ai encore discuté tantôt du jeu Level Up. Oui, là aussi, c'est des... La cliente me dit, j'ai vu une boîte à 800 €, moi là ça me semble cher, j'en ai déjà vu à 250 € pour un jeu qui coûte 15 € et qui est somme toute assez moyen et qui existe là pour l'instant sous l'appellation Level 8, qui est totalement hideux, c'est dans la lignée de ce que fait Ravensburger, on est bien d'accord, alors que Level Up, on est plus dans quelque chose d'onirique avec des belles illustrations, mais jamais ça vaut ce prix-là. Il faut arrêter, quoi. Et donc, Gueule Noire, ça s'arrachait à prix d'or. Il y a eu plusieurs éditeurs à un moment donné qui ont parlé pour le refaire, mais comme on est dans l'ère de la cancel culture, il y en a qui ont rebroussé chemin. On est dans l'exploitation des mines. Enfin, moi, personnellement, à ce moment-là, plus de jeu. Ça fait partie de l'histoire. Plus de jeu du tout. Hein, non, c'est clair. Alors, quand on parle de colonisation, je veux encore bien l'entendre, même si je trouve ça complètement stupide. Mais là... Oui, bon, on est d'accord. On est totalement d'accord. Ouais. Donc, il est arrivé par ici. J'avais une discussion à Vichy avec ces braves gens qui m'avaient dit les versions retail vont arriver avant les versions Kickstarter. C'est leur premier Kickstarter. Ne fais jamais ça. Alors, tu le fais une fois en général. Oui, tu ne le fais qu'une fois. Que j'en connais qui l'ont fait plusieurs fois. Oui, on voit les résultats des campagnes derrière. Et donc, je me dis, je ne sais pas si c'est suite à la discussion, certainement d'autres lui ont dit, donc les versions Kickstarter de luxe, avec le playmat et les pièces métalliques à l'intérieur, sont arrivées. Et donc, il y a une version retail qui arrive tout bientôt. Incessamment sous peu, je suppose, parce qu'il était même question qu'elle arrive avant. Donc, c'est très bien, les backers sont eus avant, les boutiques qui ont backé l'ont eu avant, c'est très bien, c'est dans le meilleur des mondes. Si vous voulez donc tester le fameux phénomène, allez-y. T'as encore des boîtes? Je pense. Je ne suis pas sûr. Il faudra que je regarde parce que j'ai peut-être lésé quelqu'un. Mais il m'en reste, donc je vais regarder dans tous mes mails que je n'ai pas oublié tout le monde. Mais j'ai déjà fait partir le premier train là, avec tout ce qui va. Donc il y a des boîtes qui sont sur la table. Donc voilà. Ok. Il y avait du lourd. Bon, il y avait de l'attendu. Il y avait de l'attendu. Il y a 2 excellents jeux. Il y a 2 top 5 pour moi. Sur la table. C'était l'émission de Laurent. Donc le top 5 de Laurent, Pokémon et Tiny Epic. Voilà. Comme chaque semaine. Bon, allez. On va se rentrer. Oui, c'est déjà pas mal. Le mot de la fin? La fin. La fin. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.